Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son il est bon? Oui, monsieur. Bonjour monsieur, oui on vous entend. D'accord. Je sais pas, est-ce qu'on attend quelques minutes parce qu'il n'y a que 14 étudiants ou là on commence? Donc on va commencer. On va faire aujourd'hui la traduction des expressions arithmétiques sous forme de quadruplé dans le cas de la méthode ascendante. On a fait la fois passée la traduction des expressions arithmétiques sous forme de quadruplé dans le cas de la méthode descendante. D'accord. Aujourd'hui, on va voir comment faire la traduction, comment insérer les routines sémantiques et comment transformer et quels sont les outils qu'on va utiliser pour transformer des expressions arithmétiques sous forme de quadruplé dans le cas de la méthode ascendante. Donc, je vais vous partager avec vous un exemple. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez la planche? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on a pris la même chose, la même grammaire que la fois passée, mais là, elle est directement récursive à gauche, parce que le problème de la récursivité à gauche ne cause pas de problème au niveau des méthodes ascendantes. D'accord? Et donc là, pour faire l'associativité de gauche à droite, il faut imposer que chaque nom terminal doit être récursif à gauche. Et le problème de la récursivité à gauche, soit la récursivité à gauche ou la récursivité à droite, au niveau des méthodes ascendantes, ne cause aucun problème. D'accord? Et donc là, on a pris une grammaire la même chose que la grammaire précédente. J'ai pris un exemple, A plus B multiplié par C, et on va essayer de construire l'arbre de dérivation de ça. Donc là, on dérive E par E plus T. Par la suite, on dérive E par T, T par F, et F, il sera dérivé par IDF. On reconnaît petit a au départ. Par la suite, de l'autre côté, T, il va vous donner T fois F. Le T, il sera réduit par, dérivé par F, il vous donne IDF. De l'autre côté, F, il vous donne IDF. D'accord? Maintenant, vous savez que les attributs concernant les opérandes, quand on dit les attributs, c'est le nom et le type. Ils sont stockés au départ dans la table des symboles. D'accord? Parce que le type et le nom, le nom est déjà inséré sur la table des symboles dès l'analyseur lexical. Dès qu'on reconnaît une entité lexicale, elle est stockée au niveau de la table des symboles. Et par la suite, au niveau de la partie sémantique là, parce que là, on est en train de traiter les expressions qui sont dans la partie instruction. Donc, on est passé par la partie déclaration. Et dans la partie déclaration, on suppose qu'il existe des routines sémantiques qui vont faire quoi? Qui vont insérer pour chaque identificateur ou là pour chaque constante le nom, le type TA au niveau de la table des symboles. Parce que quand on a créé la table des symboles au départ, on l'a dit qu'on va la créer au niveau de l'analyseur lexical et elle sera mise à jour par la suite pour les autres étapes de la compilation. C'est le cas à la sémantique. Ici, on va rajouter une colonne qui représente les types de chaque identificateur, de chaque constante. D'accord? Donc maintenant, chaque opérante, elle contient ces attributs qui sont stockés dans la table des symboles, c'est le nom et le type. D'accord? Maintenant, vous voyez là, puisqu'on est dans le cas des méthodes ascendantes, quand on est dans les méthodes ascendantes, on s'intéresse aux réductions. Donc, on part de la chaîne, on essaye d'en faire une série de réductions pour atteindre l'action. D'accord? Et hier, j'ai dit quand on aura besoin d'une action sémantique, on doit la déclencher au niveau à la fin de la réduction. D'accord? Là, maintenant, quand on va analyser la chaîne, on va commencer par la chaîne, elle est formée de A plus B multiplié par C. On va commencer au départ, le TCTI sera pointé sur petit a. Donc, on reconnaît petit a. Comment on va le reconnaître? Petit a, il est égal à identificateur. Et l'identificateur, il contient le nom et le type dans la table des symboles. Donc, on a le nom et le type dans la table des symboles de l'identificateur qui est A. Maintenant, on reconnaît petit a, on va la réduire. IDF, on le réduit par F. Et quand on va réduire IDF en F,
les attributs qui sont A et type de A à l'identificateur, ils vont passer au niveau plus haut, vers là, ils vont passer vers le nom terminal F, vous voyez. Et par la suite, quand on va réduire F par T, les attributs ils vont passer vers le niveau plus haut, donc ils vont passer vers T. Et quand on va réduire T en E, les attributs qui sont attachés au T, ils vont passer vers E. D'accord? Donc on va faire quoi? Arriver à ce niveau, arriver à E. Maintenant, arriver à E, on doit passer à l'élément suivant, flash 1, qui est plus. Maintenant, si on n'a pas sauvegardé le A et le type de A, quand on va arriver à un certain moment faire l'addition dans la multiplication, on doit perdre l'opérante, cette opérante qui est A et le type de A. Comment on va faire là? Pour stocker ça, on va utiliser une pile à 3 champs. Une pile à 3 champs, ça veut dire que c'est une pile qui est formée presque une matrice à 3 champs. C'est le cas les quadruplés 4 champs. Là, on a une pile à 3 champs. On va faire quoi dans la pile Hadia? Le premier champ, vous voyez que le A et le type de A au niveau de E, il est attaché à E. Donc, on doit sauvegarder la pile. À quel nom terminal il est rattaché? Il est rattaché à E. Donc, le premier champ, la pile, il contient le MGP qui est dans notre cas le E. Le deuxième champ, le deuxième champ, la pile, elle va contenir le nom, l'opérante qui est petit a dans notre cas là. Et le troisième champ, on va stocker dans le troisième champ le type de l'opérante qui est dans notre cas type de A. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon. Donc là, il faut mettre dans la tête qu'on va utiliser une pile pour sauvegarder les opérandes. Une pile des opérandes, mais elle est formée, ce n'est pas une pile des opérandes comme on était en train de faire les étapes précédentes. Il y a une pile dans laquelle elle contient que l'opérande. Là, il faut faire attention, on doit stocker dans une pile qui contient 3 champs. C'est le champ, le premier champ, c'est l'MGP, le deuxième champ, c'est le nom, et le troisième champ, c'est le type de l'opérande. D'accord? Parce qu'on aura besoin par la suite, quand on va réduire E plus T, il est attaché à E et il est attaché à T. D'accord? Donc là, on va prendre une pile à 3 champs. En même temps, on va associer à chaque nom terminal de la grammaire des attributs. Donc vous voyez, le E ou le T ou le E, le F, on va attacher la grammaire à l'intérieur de la grammaire. Pour chaque nom terminal, on va lui donner le nom de l'opérant et le type de l'opérant. D'accord? Donc là, maintenant, on va voir quel est le nombre de routines sémantiques qu'on a et comment on va les faire. On a combien de routines sémantiques? En réalité, on va avoir 6 routines sémantiques, puisque chaque MDP la grammaire, il va représenter une routine sémantique. Vous voyez là, quand on réduit IDF en F, on a fait quoi? On a passé les données qui étaient rattachées le IDF, ils sont par la suite rattachés le F. Donc, c'est une routine sémantique. On va stocker dans le sens, dans la pile des opérandes, attacher le F, le A et le type de A. Et maintenant, quand on va réduire F en T, c'est une routine sémantique, on va passer les données qui étaient rattachées le F, ils vont passer, maintenant on va changer par la suite, ils auront plus rattaché le F, ils seront rattachés à l'MGP T. Et quand on va réduire T en E, on va rattacher les éléments qui étaient rattachés le T, ils vont passer au rattachement de E. Donc, dans le sens d'épiler la pile, et on empile, mais on empile en changeant le MGP. Le MGP qui était au départ T, il va passer le E. Donc, vous aurez combien de routines sémantiques? En réalité, on aura 6 routines sémantiques. Chaque MDP, chaque réduction d'un MDP, ça correspond à une routine sémantique. Il y a des routines sémantiques quand on fait passer les données seulement. Il y a 2 routines sémantiques qui sont les plus importantes. C'est quand on a E plus T, de réduire en E, on va déclencher une routine sémantique qui va créer le quadruplé de l'addition. Et quand on réduit T fois E, T fois F en T, on va déclencher une routine sémantique qui va créer le quadruplé de la multiplication. Les autres réductions, quand on réduit IDF en F et E, parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante en F, ou le F en T, ou T en E, c'est des passages des données de niveau bas vers le niveau haut. Vous voyez ça, l'exemple qu'on a traité là. C'est le cas quand on fait la multiplication de B fois C, on va attacher la multiplication de B fois C, l'exemple, ils seront attachés en nom terminal T et le type le B fois C. Et la même chose quand on va faire l'addition de E avec E plus T,
on va calculer A plus B multiplié par C, il sera attaché le E de l'axiome. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'attends. D'accord. Maintenant, on va passer à l'écriture des routines sémantiques et par la suite, on va prendre l'exemple avec A plus B multiplié par C et on va dérouler sur les piles. Vous allez voir comment on va transformer le passage des piles à un niveau plus haut. D'accord? Donc là, est-ce que vous voyez la planche? Est-ce que vous voyez la planche? D'accord. Donc, j'ai mis l'insertion des routines sémantiques. Donc, j'ai dit que j'ai déjà expliqué qu'on a 6 routines sémantiques. On a des routines de R1 jusqu'à R6. D'accord? Donc, c'est des routines R1, c'est R1 quand on va réduire ID en F. R2 quand on va réduire parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante en F. R3, c'est la réduction de F en T. R4, c'est la réduction de T fois F en T. Et R5, c'est la réduction de T en E. On déclenche à la fin de chaque réduction, on déclenche une routine sémantique. Et E plus T, quand on réduit E plus T en E, on va déclencher la 6e routine sémantique. On va écrire les routines sémantiques. Pour chaque routine, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, la routine R1, c'est réduire IDF en F. Donc, j'ai dit hier, quand on a un IDF, à chaque fois, il faut faire une vérification dans la table des symboles. Donc, on appelle la fonction lookup. On lui donne IDF, elle va vous retourner la position dans la table des symboles. Si P, elle est égale à 0, donc automatiquement, l'IDF non déclaré, donc erreur, c'est IDF non déclaré, P égale à 0, donc on aura une erreur, IDF non déclaré. Sinon, IDF, il existe, on connaît sa position c'est P, elle est donnée par P. Donc on va faire quoi? On va empiler dans la pile des opérands, attaché à quel non, MGP, c'est le F, le MGP dans notre cas, on va empiler dans la pile, attacher le F, P.non, le nom, le IDF, récupérer de la pile, et puis P.type. Est-ce que c'est bon pour la routine F? Oui. D'accord. Elle est simple. Il suffit de faire une vérification dans la table des symboles. S'il existe, on continue l'analyse syntaxique ou sémantique. Si elle n'existe pas, on va déclencher qu'il y a erreur, identificateur non déclaré. Il est utilisé non déclaré. S'il existe maintenant, on va empiler, puisqu'on doit garder la trace pour la pile des opérands, attacher chaque MGP, on va attacher le nom et le type. D'accord? Maintenant, la deuxième routine, c'est R2, c'est quand on va réduire parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante, par F. Donc, on va déclencher la routine. Elle est comment? On va réduire parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante, en F. D'accord? Au départ, on a quoi Flapil? On a déjà Flapil, attaché le E, l'opérante et le type de l'opérante, attacher le E. Quand on va réduire, on va faire quoi? On va passer les éléments qui étaient attachés le E, ils vont passer attacher le F. Donc, on va faire quoi? On dépile la pile. J'ai utilisé un pointeur opérant, dépiler dans la pile des opérantes. Ça veut dire on va dépiler la branche dans laquelle elle contient attacher le E, l'opérante et le type de l'opérante. Et par la suite, on va empiler la même chose, la même opérante et le même type, attacher le F maintenant. On change seulement le MGP. Ils étaient E, il devient F, puisqu'il va passer le niveau plus haut. D'accord? Donc, on empile dans la pile des opérantes, attacher le F, le même nom qui est opérante.nom et le même type qui est opérante.type. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? D'accord. Ça, c'est pour les routines R1 et R2. On va passer au traitement de la routine R3, R4, R5 et R6.
Maintenant, pour la routine R3, on fait la réduction de T en F. Ça veut dire les éléments, ils étaient rattachés le T, ils vont passer vers le niveau de plus haut, vers F. C'est la même chose que la routine précédente. On dépile de la pile des opérandes, on dépile les éléments qui étaient rattachés le T, ils sont dans opérandes. On va empiler seulement, on change seulement ils étaient rattachés le F, ils deviennent rattachés le T, parce que le niveau le plus bas, c'est le F, on réduit F en T. Quand on réduit F en T, les éléments, ils étaient dans F, ils vont passer vers le niveau le plus haut, puisqu'on fait des réductions de bas vers le haut. Les éléments, ils vont passer vers le nom terminal grand T. Donc, on aura le même nom et le même type de l'opérante, mais ils sont rattachés maintenant, on empile dans la pile, à rattacher le T, le nom et le type. Est-ce que c'est bon pour la procédure R3? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, quand on va réduire T fois F, quand on va réduire T fois F en T, c'est la multiplication là, c'est une réduction dans laquelle on doit comparer la compatibilité des types, créer le quadruplet temporel à la multiplication de T fois F, et en même temps, par la suite, charger dans la pile, attacher le T, le résultat et le type de le résultat. Donc là, j'ai utilisé deux pointeurs. Vous savez qu'on aura quoi le sommet de la pile? On aura l'opérande 2, l'opérande 1, puisqu'on on parcourt la chaîne, on parcourt de gauche vers la droite. L'opérande 1, elle est la gauche, l'opérande 2, elle est la droite. Donc, quand on empile, l'opérande 1, elle est en bas et l'opérande 2, elle est en haut. Donc, quand on dépile, j'ai dépilé l'opérande 2, dépilé pile des opérandes, j'ai gardé dans opérande 2 le pointeur à l'opérande 2, et dans l'opérande 1, j'ai gardé le pointeur à l'opérande 2. Donc, j'ai dépilé les deux opérandes. Je dois tester quoi? Que l'opérande point type et l'opérande 1 point type et l'opérande 2 point type sont compatibles. Sont incompatibles. S'ils sont incompatibles, ça veut dire qu'il y a erreur sémantique, incompatibilité des types. Sinon, s'ils sont compatibles, la même chose qu'on a fait hier, on va appeler la fonction créer tampon qui va vous donner un temporaire R. On va créer dans la matrice des quadruplés à la position QC la multiplication de l'opérande 1.9 multiplié par l'opérande point 2. Le résultat, il est dans R. On incrémente le QC puisqu'on a créé un quadruplé dans la matrice quad. On incrémente le QC, QC reçoit QC plus 1 pour le remettre dans une position libre pour être utilisé par la suite par les autres routines sémantiques. On appelle la fonction calcul type, on lui donne le type de l'opérande 1 et le type de l'opérande 2. Elle va vous donner le type de le résultat, R type. Donc, on va empiler maintenant la pile, attacher le T, puisqu'on fait T, on fait quoi? T multiplié par 1, on le réduit en T. Ça veut dire qu'on va faire la réduction de T fois R, il sera réduit dans T. Donc, on va rattacher les résultats au MGP qui est T. On va lui rattacher quoi? C'est le temporaire R et le type de le temporaire R. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Maintenant, pour la routine R5, c'est la réduction. Quand on réduit T en F, c'est la réduction R5. Quand on réduit T en F, on va passer les éléments qui étaient rattachés le T, ils vont passer vers le niveau E, le niveau plus haut qui est E. Donc c'est la même chose que la routine R3 et R2. Il suffit de dépiler la pile, on dépile en utilisant un pointeur opérant. On dépile de la pile des opérandes et on empile le même nom et le même type rattaché le E. Ils étaient rattachés le T, il va être rattaché le E. Donc on empile dans la pile des opérandes, attaché le E, opérande point nom et opérande point type. Et donc on aura la routine R5. Maintenant, la routine R6, c'est la même chose que la multiplication, mais au lieu d'avoir la multiplication, on va avoir l'addition. C'est la même routine que la routine R5, R4. Au lieu d'avoir la création de quadruple la multiplication opérande 1, point non, avec l'opérande 2, point non, le résultat dans R, on va créer le quadruplé de l'addition de l'opérande 1 avec l'opérande 2, dont le résultat il est dans R. C'est la même routine sémantique que R4. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que le rythme, il est bon? Est-ce que pour l'explication, est-ce que je vais vite ou là, c'est bon? Oui, c'est bon. Parce qu'il y a le CP, il y a des étudiants qui ont demandé d'aller moins vite que ça. D'accord. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme comme ça, il est bon?
C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voyez la planche? Oui, monsieur. D'accord, je vais expliquer. Les routines qu'on a fait précédentes, je vais l'expliquer en utilisant l'exemple, là pour comprendre mieux. D'accord? Donc, j'ai mis la grammaire et j'ai mis les routines sémantiques taillées en rouge, R1, R2, R4, R3, R5, R6. D'accord? Et j'ai mis de l'autre côté la chaîne A plus B multipliée par C. D'accord? Donc là, au départ, le TCTI, il est pointé au départ sur A. D'accord? Donc, E, on va dériver E par E. Donc, on va commencer par la chaîne 1004. Parce qu'on fait une analyse ascendante de gauche vers la droite. Donc, TCTI, il est égal à A. Le A, la A, il est égal à IDF. Donc, on a le type T, le A et le A, ils sont dans la table des symboles. Quand on va déclencher la routine R1, à la réduction de ID en F, on va faire quoi? On va passer A et le type de A, ils seront rattachés, ils seront empilés la pile, rattachés le F. Vous voyez, la pile, j'ai empilé dans la pile, rattaché le MGP qui est F, A et le type de A. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour la routine R1? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, il faut monter de bas vers le haut, parce qu'on fait des réductions pour passer. Donc maintenant, on va faire quoi? On va réduire F en T. Quand on va réduire F en T, on déclenche quelle routine? On va déclencher la routine R3. Dans la routine R3, on va faire quoi? On dépile la pile, d'accord? Dans un pointeur, on a mis un pointeur la procédure qui est opérante. On dépile la pile, donc on vide la pile. Et par la suite, les éléments qui étaient rattachés, le F, ils vont passer, vous voyez, vers le niveau plus haut qui sont rattachés à T. Et par la suite, quand on va empiler, il suffit de changer le MGP. Le MGP qui était F, il devient maintenant T. Vous voyez la deuxième pile avec T, on a le MGP CP et c'est le même A et le même type de A. Il est maintenant au niveau du non terminal grand T. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Maintenant, on va passer au niveau plus haut, c'est la réduction de T en F. À la réduction de T en F, vous voyez la grammaire, on va déclencher la routine R5. Quand on va déclencher la routine R5, cette routine, elle fait quoi? Elle fait passer seulement les données qui étaient dans T vers E. Donc, on fait quoi? On dépile la même chose, le contenu de la pile, et on empile, il suffit d'empiler seulement en changeant seulement le MGP. Le MGP, ils étaient T, il devient E maintenant. La troisième pile, vous voyez, on empile, rattacher le E, le A et le type de A. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, arrivé le E, on a trouvé le petit A. Maintenant, on va passer à trouver maintenant le plus. On va passer flash à T c'est égal à plus. On reconnaît le plus, d'accord? Et quand on reconnaît le plus, on va passer maintenant TC égal à B. Quand on va TC égal à B, c'est pour ça que j'ai dit que la fois précédemment qu'on doit utiliser une pile pour sauvegarder les opérandes. Si on n'a pas utilisé maintenant une pile pour sauvegarder les opérandes, on va perdre l'opérande A et le type K de A. D'accord? Puisqu'on va passer le plus, on perd le B. D'accord? Pour le B, c'est un identificateur. À la réduction de B en F, on va faire quoi? C'est la réduction. Quelle routine? C'est la routine R1. Elle va faire quoi? Elle va empiler la pile, attacher le F. Attacher le F, vous voyez la quatrième pile. On va empiler le nom qui est le B et le type de B. D'accord? Maintenant, à la réduction de F en T, on ne fait pas passer les données qui étaient rattachées le F vers T. C'est quelle routine? C'est la routine R3. On dépile la pile et on empile, on change seulement le MGP. Ils étaient F, ils deviennent E. Ils deviennent T maintenant. C'était B, type de B. D'accord? Vous voyez que c'est dans la matrice dans la pile 5. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, arrivé au niveau de T, on est bloqué, on doit passer à l'élément suivant qui est le terme courant de la chaîne, qui est la multiplication. D'accord? On reconnaît la multiplication et on passe à la reconnaissance de C. Maintenant, quand on est le C, c'est un identificateur et on a son nom et on a son type. À la réduction de C en F, on déclenche la routine R1. D'accord? Elle va faire quoi? Elle empile dans la pile
rattacher le F, le C et le type de C. C'est la pile numéro 6. Vous voyez maintenant, dans la pile numéro 6, on a au sommet de la pile le F, le C et le type de C. D'accord? Maintenant, à la réduction, vous voyez maintenant, on va réduire T fois F. On va réduire T fois F en T. D'accord? À la réduction de T fois F, en T, on déclenche la routine R4. La routine R4, elle fait quoi? Elle dépile la pile des opérandes. Le C, c'est quoi? C'est l'opérand 2 et elle va dépiler. Le B, c'est l'opérand 1. Elle dépile les deux de la pile. Elle va faire quoi? Elle va comparer le type C avec le type B. S'ils sont compatibles, on a dit quoi? On va créer le quadruplé, la multiplication de j'ai mis 1, c'est la multiplication de B fois C. Il est dans le temporaire T1, d'accord? Et on calcule le type, le temporaire T1. Donc, on calcule le type et par la suite, on va empiler la pile. Vous voyez l'empilement à la pile. Parce que j'ai mis la pile numéro 2, c'est la pile 7. J'ai mis la création tel quadruplé. Et par la suite, la pile 8, on va faire quoi? On va empiler la pile rattachée à quel niveau? La multiplication de B fois C et le type de B fois C, il est rattaché le T. Le MGP T1, c'est T. On va stocker quoi? Le résultat qui est T1 et le type T1. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour la routine R4? Est-ce que c'est bon pour la routine R4? Oui. D'accord. Maintenant, il nous reste la dernière étape. Donc maintenant, on reconnaît E plus T, on va le réduire en E. Quand on réduit E plus T en E, on déclenche la routine R6. La même chose, elle va faire quoi? Elle va dépiler la pile l'opérante 2 et l'opérante 1. Elle va faire quoi? Elle va faire l'addition de l'opérante 1 qui est petit a avec l'opérante 2 qui est T1. Le résultat, il est stocké dans T2. On incrémente le QC et on incrémente le QC et on calcule le type le résultat. Le type de résultat, on va faire quoi par la suite dans la routine R6? On l'empile dans la pile rattachée à laquelle l'addition de A plus B multiplié par C, il sera rattaché le E, l'arbre de dérivation, vous voyez. Donc l'arbre syntaxique. Donc on va empiler la pile attacher le E, le résultat qui est T2 et le type T2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, on a fait la fin de deuxième opération, deuxième bac. Quelle opération deuxième? C'est R6. Le plus, انت كاتب 1 2 علاش كتبتهم بين زوج؟ بين زوج لا سورتي هذيك لا سورتي كواش كاين حنا نتبع لكم في لو سونس مع الاول يكون عندنا الكوادريبلي بلوس فكاين فيدي لابيد عندي لو كوادريبلي ديجا جي لي ديجا كريي سي لا ملتيبليكاسيون دو بي فوا سي il est dans T1. Deuxième quadruplé c'est l'addition de A T1 T2. D'accord? À ce niveau عندنا deux quadruplés. D'accord? Parce que déjà créé dans l'étape précédente, je suis en train de parcourir, de vous montrer comment on a créé les quadruplés. Qui la pile vide, la dernière pile vide, déjà on a déjà le quadruplé, il est créé dans la matrice des quadruplés et on crée le deuxième quadruplé. C'est dans ce sens, on a le deuxième, mais en réalité, quand on est dans un programme, on ne connaît pas le nombre. D'accord? Est-ce que c'est bon? Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Merci. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour avancer, puisqu'on va traiter juste après le... Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez maintenant la planche? Vous voyez la planche, s'il vous plaît? D'accord. Oui, maintenant, on va traiter les instructions de branchement inconditionnel, traitement des étiquettes. D'accord? J'ai déjà parlé des formes intermédiaires, j'ai dit qu'on va les traiter à ce niveau. Donc, c'est le cas de go-to étiquette. D'accord?
Et donc, pour vérifier la sémantique d'une étiquette, l'étiquette, elle doit être déclarée. L'utilisation d'une bonne étiquette, elle doit être déclarée, référencée et utilisée. Déclarée, donc elle doit être déclarée pour la partie déclaration. Référencée, on doit avoir, on ne peut pas déclarer une étiquette, par la suite, on n'a pas des go-to à l'intérieur et on n'a pas d'utilisation. Donc, pour avoir une bonne utilisation d'une étiquette, elle doit être déclarée, référencée et utilisée. D'accord? Donc ça, c'est la sémantique qu'on doit vérifier. D'accord? Et les fois passées dans le cours, j'ai dit qu'il y a deux grandes méthodes d'utilisation de l'étiquette. Le premier cas de l'utilisation de l'étiquette, le premier cas, il y a deux cas. Quand on a l'utilisation avant les go-to. Si on a l'utilisation avec les go-to, c'est simple. Dès qu'on reconnaît, j'ai déjà expliqué faussement, dès qu'on reconnaît un go-to, donc on aura un go-to, on va le transformer directement en BR, en BR position dans la forme post-fixée ou les quadruplés. D'accord? Mais maintenant, quand on ne connaît pas, c'est le cas, le premier cas. J'ai mis quoi? On remarque que dans le premier cas, la définition de l'étiquette est connue. D'accord? Donc, on a l'utilisation avant les go-to. Si on a l'utilisation avant les go-to, on va faire quoi? Étiquette utilisée avant d'être référent. Donc, l'information BRL, sans faire BRL étiquette, on va faire directement BR vers début de l'instruction. On remplace directement BRL vers début. On veut directement BR, position qu'on a choisi, la forme post-fixée ou les quadruplés ou l'arbre abstrait. D'accord? Ça, c'est pour le premier cas. On a déjà parlé le cours quand on a fait les formes intermédiaires. Est-ce que c'est bon pour le premier cas? Est-ce que c'est bon pour le premier cas? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Donc là, deuxième cas, c'est le cas quand on a des go-to. Vous voyez, il y a des go-to étiquette. L'utilisation, elle est après. Et j'ai déjà parlé quand on a traité les formes intermédiaires, on ne peut pas directement transformer go-to étiquette en BR, sa position dans position de l'exécution de l'instruction. Donc on va faire quoi? On traduit go-to étiquette en BRL étiquette et quand on reconnaît la position TA, on fait un parcours les quadruplés ou la forme post-fixée et on transforme les BRL étiquettes en BR position dans la forme post-fixée ou l'arbre abstrait. Ou l'arbre abstrait ou les quadruplés. Est-ce que c'est bon pour les deux cas? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, je vais vous donner la forme de la table des symboles dans le cas des étiquettes, parce qu'on aura besoin de la forme des tables. Donc, la table des symboles, on va contenir quoi la table des symboles de l'étiquette? Vous aurez au départ le nom de l'étiquette, le type c'est label directement, utile, déclaré et adresse. Utile, ça veut dire utiliser. 0, il n'est pas utilisé. 1, il est utilisé. 0 dans la déclaration, s'il est égal à 0, il est non déclaré. On est pour la partie instruction. Si on trouve que le champ déclaré il est égal à 0, ça veut dire qu'on a utilisé une étiquette non déclarée. Si elle est égale à 1, maintenant qu'on a utilisé une étiquette, elle est déclarée. Et le champ utilisation, pour voir est-ce que quand on a directement go to étiquette, on va vérifier ce champ. S'il est égal à 0, maintenant on a un go to, on est dans le deuxième cas, on a un go to avant l'utilisation, on va faire le traitement spécial. C'est le traitement on l'a traduit en BRL et par la suite étiquette. Si directement on va trouver le champ utilisation, il est égal à 1, maintenant le go-to, il vient, on est dans le premier cas. Maintenant le go-to, il vient après l'utilisation. S'il est après l'utilisation, on va avoir le dernier champ qui est l'adresse. S'il est déjà utilisé, on va avoir l'adresse avec la position TAO dans la forme post-fixée, dans la forme intermédiaire. Donc l'adresse elle va, au départ, elle est égale à 0. Si on trouve par la suite son utilisation, on va changer l'adresse par la position d'utilisation. Donc, si on trouve l'utilisation, il est égal à 1, on a dans l'adresse le contenu de la position de branchement. Si maintenant, le champ utilisation, il est égal à 0, on va avoir l'adresse 0, puisqu'on ne connaît pas maintenant l'adresse. Est-ce que c'est bon pour la représentation, la table des symboles de l'étiquette?
Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. En plus de ça, on a déjà utilisé la fonction lookup. La fonction lookup, elle fait une recherche dans la table des symboles, mais maintenant on a besoin d'une deuxième fonction, c'est la fonction insertion. Elle va insérer dans la table des symboles, on lui donne le nom, elle va insérer dans la table des symboles le terme courant de la chaîne, et elle va vous donner sa position dans la table des symboles. Le P, au départ, il est égal à 0. Mais quand on va l'insérer dans la table des symboles, on connaît sa position, elle va vous redonner. Donc, on lui donne l'insertion, le nom, l'identificateur, elle va l'insérer dans la table des symboles et elle va vous retourner sa position dans la table des symboles. Donc, on a deux fonctions. La fonction lookup, elle fait une recherche dans la table des symboles. La fonction insertion, elle l'insère dans la table des symboles quand on lui demande d'insérer un identificateur ou une étiquette. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui. D'accord. Donc maintenant, est-ce que vous voyez la planche? Oui, monsieur. D'accord. OK. Maintenant, il y a deux méthodes. Je vais expliquer les deux méthodes. Les deux méthodes pour transformer les étiquettes, les go-to étiquettes et les instructions sous forme d'un code intermédiaire. D'accord? La première méthode, elle vous dit quoi? C'est de transformer directement une étiquette en BRL P. Et P, c'est sa position dans la table des symboles. Puisque chaque étiquette, elle doit exister. Puisqu'on est passé par la partie déclaration, elle existe déjà pour la partie des déclarations. Dès qu'on trouve un go-to étiquette, on connaît l'étiquette, sa position dans la table des symboles. Cette première méthode, elle vous dit quoi? Directement, quand on ne connaît pas, c'est pas on va traiter les deux cas. Directement, si on est dans le premier cas, ça veut dire que l'utilisation, elle est avant les go-to. Donc, directement, on va transformer quoi? On transforme go-to étiquette en BR P.adresse. P, c'est la position de l'étiquette dans la table des symboles. Et quand on va prendre P.adresse, c'est l'adresse, puisqu'on a déjà l'utilisation, le champ utile, il est égal à 1. Donc, directement, on va transformer goTo étiquette, c'est le premier cas, en BR, P. Le P, c'est la position de l'étiquette dans la table des symboles. P.adresse, il va vous donner le champ adresse qui existe sur l'étiquette. Ça, c'est pour le premier cas. D'accord? Maintenant, pour le deuxième cas, puisqu'on ne connaît pas le deuxième cas, l'utilisation, elle est après les go-to. Donc, on va faire quoi? On va transformer d'abord tous les go-to en BRL P. P, c'est la position de l'étiquette dans la table des symboles. Et quand par la suite, on va trouver l'utilisation, on va faire quoi? On parcourt soit les quadriplés, la forme des quadriplés, ou la forme postfixée, la forme postfixée ou la forme des quadriplés jusqu'à la fin, la position de fin. Et à chaque fois, quand on va trouver un BRLP, on va le changer en BRP.adresse. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la première méthode? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la première méthode? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, il faut mettre le barque dans la tête. Le premier cas, qui ne cause aucun problème. Le premier cas, on a l'utilisation avec les go-to directement. Dès qu'on a un go-to, on la transforme directement en brp.adresse, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Maintenant, le problème qui se pose, on va traiter que le deuxième cas, parce que le deuxième cas qui nous cause problème, c'est le cas où l'utilisation, elle est après les go-to. D'accord? Donc, faites la première méthode. Donc, au départ, quand on a des go-to, on va les transformer en BRLP. Et quand on va reconnaître par la suite la position d'utilisation, on va transformer les BRLP en BRP.adresse. Maintenant, la méthode, elle a un inconvénient. Quel est l'inconvénient de cette méthode?
Quel est l'inconvénient de cette méthode? C'est l'inconvénient de parcourir complètement, soit on est dans la forme des quadruplés ou la forme des postficiers, on va parcourir complètement toutes les quadruplés, les quadruplés, le point d'arrêt, et on vérifie un par un, et à chaque fois on vérifie un par un pour trouver seulement 2 ou 3 go-to dans lesquels on va changer BRLP par BRP.adresse. Donc ça coûte vraiment le temps d'exécution, on doit faire un parcours complet pour changer seulement 2 quadruplés ou 2 positions dans la forme postfixée par BRP.adresse. Et pour balayer cet inconvénient, ils ont créé la deuxième méthode, c'est la méthode d'échaînage des références. Donc, pour ne pas parcourir complètement les quadruplés dans la forme postfixée, il suffit de chaîner les go-to qui font référence à une même étiquette. On va les chaîner, on va voir comment les chaîner. Et quand on va faire la mise à jour, il suffit de parcourir seulement une chaîne dans lequel on va seulement modifier que les quadruplés qui sont concernés par l'étiquette. D'accord? Donc, dans la deuxième méthode, on va utiliser cette méthode. Dans cette méthode, on génère directement BR. D'accord? On va générer directement BR. On va faire une liaison, on va lier les BR entre eux. Comment on va faire la liaison Hadik pour créer la liste Hadik? On va chaîner entre les quadruplés les go-to et le champ adresse qui existe sur la table des symboles. Comment on va la faire? J'ai pris un exemple dans lequel on va faire le chaînage les quadruplés qui vont référence à une même étiquette. Par la suite, quand on va faire la mise à jour, il ne faut pas parcourir complètement les quadruplés. Il suffit de parcourir seulement les quadruplés qui sont chaînés dans une même liste. D'accord? Donc, comment ils vont créer la liste? Ils vont créer les listes en utilisant le deuxième champ, les quadruplés, et le champ adresse qui existe sur la table des symboles concernant l'étiquette. D'accord? Et le champ adresse, il va contenir quoi? À la fin, il va contenir l'adresse du dernier élément qui fait la référence à une même étiquette. Donc, j'ai pris un exemple j'ai pris GoTo 3 fois, on va dans l'étiquette d'utilisation tout à fait en bas. D'accord? Donc, au départ, j'ai dit que la table des symboles, puisque là, l'utilisation, elle n'est pas utilisée, donc on n'a pas encore utilisé, quand l'utilisation, elle est égale à 0, le champ d'adresse, il est égal à 0. D'accord? Et quand on va trouver un GoTo étiquette, on va créer un BR, on crée directement le BR, un BR, on va mettre quoi, le deuxième champ, le quadruplé, on va mettre le champ adresse. Donc, le champ adresse qui existe sur la table des symboles, c'est P.adresse. On va le mettre dans le premier quadruplé. Et P, vos adresses, elle va recevoir quoi? Parce que c'est le quadruplé numéro 20. Pour ne pas perdre le quadruplé numéro 20, on va faire un chaînage. Donc, l'adresse, la table des symboles, on va mettre le numéro 20. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, quand on va trouver notre go-to étiquette, on va créer le quadruplé BR. Il va contenir quoi le deuxième champ, le quadruplé? Il va contenir l'adresse qui existe déjà sur la table des symboles. C'est 20. On va mettre 20 ici pour ne pas perdre le chaînage. Maintenant, l'adresse la table des symboles, elle va contenir quoi? Elle va contenir le numéro 60 à ce quadruplé qui est le 60. D'accord? D'accord? Par la suite, quand on va trouver un troisième quadruplé get étiquette, il est créé au niveau du quadruplé 100. Donc, on va faire quoi? C'est un BR, il va contenir quoi le deuxième champ? Il va contenir l'adresse qui existe déjà, le champ adresse, l'étiquette. Donc, il contient 60, on va mettre 60 le champ adresse et le champ, le deuxième champ BR, et on va garder la trace que dans le quadruplé, il va chaîner le quadruplé 100. Donc, on aura une liste chaînée entre eux. Donc, vous voyez que l'adresse qui existe sur la table des symboles, elle contient le numéro, le dernier quadruplé dans les références des étiquettes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, Est-ce que c'est bon? D'accord, c'est bon jusqu'à maintenant. Donc là, on a une liste et quand on va trouver l'utilisation juste après, il suffit de parcourir la liste. On va seulement modifier les champs, le quadruplé 20, le quadruplé 60, le quadruplé 100 et par la suite, on passe dans la table des symboles et changer le champ à l'adresse par le numéro à l'étiquette qui est dans la partie étiquette, deux points instruction. On connaît ce numéro à le quadruplé. Il suffit de parcourir que la liste Hadia. Vous voyez, on parcourt 3 quadruplés barques. On change le deuxième champ par le numéro
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Oui, monsieur. Parce qu'il y avait une coupure, là, je crois. J'étais bloqué, j'entends personne. D'accord. Est-ce que c'est bon maintenant? D'accord. Est-ce que c'est bon pour la méthode d'échéance des références? Est-ce que c'est bon pour la méthode d'échéance des références? est-ce que la méthode, enfin, une fois qu'on a trouvé l'étiquette هذيك déclarée, est-ce qu'on commence la mise à jour من التحت ولا من الفوق؟ Quand on va déclencher la routine, on va faire la mise à jour et on va parcourir dans le sens inverse. Mais le تحت تطلع للفوق, bien sûr, puisque l'adresse, on va voir par la suite quand on va écrire la routine sémantique, puisque on va commencer de l'adresse. L'adresse qui est stockée dans la table des symboles, elle va vous donner le dernier quadruplé. Et on va faire le retour jusqu'à trouver le premier quadruplé. Quand on va trouver le quadruplé, donc comment on va le trouver? Puisque le deuxième champ, le quadruplé, il est égal à 0. Quand on arrive dans le champ, le premier quadruplé, et on trouve que dans le deuxième champ, le quadruplé, il est égal à 0, ça veut dire qu'on a atteint la fin de la liste. Est-ce que c'est bon? D'accord, oui. D'accord, on n'aura plus de code. Mais on fait un parcours dans le sens inverse. L'objectif de cette méthode, c'est de minimiser l'utilisation puisque la première méthode, on parcourt complètement les quadruplés. Supposons qu'on a 2000 quadruplés. Il faut parcourir 2000 quadruplés pour mettre à jour seulement 2 quadruplés ou 3 quadruplés. Vous voyez, faites l'exemple, on a seulement 3 quadruplés. On parcourt peut-être 2000 quadruplés pour mettre à jour 3 quadruplés. D'accord? On va gaspiller beaucoup de temps d'exécution. C'est pour ça qu'ils ont développé la méthode de chaînage de référence. Et donc, quand on va déclencher la mise à jour, il suffit de parcourir que 3 quadruplés dans cet exemple, au lieu de parcourir complètement les quadruplés qui existent le programme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le rythme, il est bon? Est-ce que je vais vite ou là? Non. D'accord, c'est bon. Donc, on va partager la grammaire puisqu'on va travailler sur une grammaire. Donc là, j'ai mis le schéma de traduction pour la déclaration, la référence et l'utilisation. D'accord? Donc on a déclare étiquette, label, liste d'étiquettes et liste d'étiquettes, on a liste d'étiquettes, virgule étiquette, slash étiquette. Ça, c'est pour les deux premiers noms terminaux, c'est pour la déclaration de l'étiquette. Référence étiquette, c'est un nom terminal pour la référence d'un étiquette, go to étiquette. Et instruction étiquette, c'est étiquette de point, instruction. C'est pour l'utilisation. Donc, on a la grammaire de l'utilisation, la grammaire de la référence et la grammaire de la déclaration du tableau. Puisqu'on est dans le cas des méthodes ascendantes, ça veut dire quand on déclenche une routine sémantique, il faut la déclencher à la fin d'une réduction. D'accord? Donc, vous voyez la déclaration, quand on réduit étiquette en instruction, en liste d'étiquette, on déclenche la routine R1. Et quand on réduit liste étiquette, virgule étiquette, on déclenche la même routine R1. Puisque la première, on reconnaît la première étiquette et la liste d'étiquette, virgule étiquette, on les connaît les autres étiquettes. La deuxième étiquette, la troisième étiquette, quatrième étiquette, cinquième étiquette, septième étiquette. D'accord? Vous voyez, quand on réduit étiquette en liste d'étiquette, on reconnaît la première étiquette, d'accord, c'est la même routine, et quand on réduit liste étiquette, virgule étiquette, on a trouvé la deuxième routine, la deuxième étiquette, troisième étiquette, quatrième étiquette, jusqu'à arriver à la fin. Donc on connaît donc les autres étiquettes. Donc là, c'est la même routine qu'on doit écrire. Est-ce que c'est bon pour la reconnaissance et les étiquettes? La partie déclaration. C'est la routine R1. Est-ce que c'est bon pour la routine R1? Est-ce que c'est bon pour la routine R1? L'insertion dans la routine R1. J'attends votre réponse, s'il vous plaît. J'entends personne. S'il vous plaît. Est-ce que le son, il est bon? Oui.
D'accord? D'accord. Ça, c'est pour la routine R1, c'est pour la partie déclaration des étiquettes. Maintenant, pour la référence, quand on réduit GoToEtiquette en référence étiquette, on va déclencher la routine R2. La routine R2, on va utiliser la deuxième méthode, la méthode d'échénage des références. Quand on va reconnaître GoToEtiquette, on va créer la liste des références à une même étiquette, donc la routine R2. Maintenant, vous voyez que pour la routine R3, pour l'utilisation, on a étiquette 2 points. Étiquette 2 points, on va déclencher une routine sémantique juste après les 2 points. D'accord? Donc le alpha, c'est étiquette 2 points et le bêta, c'est instruction. Donc pour déclencher une routine après le alpha et avant le bêta, il faut découper la grammaire. Comment la découper? Il suffit de prendre un nom terminal. Instruction, étiquette, on a défini le nom terminal début instruction et début d'instruction, il va vous donner étiquette 2 points. D'accord? Et à la réduction de l'étiquette 2 points au début instruction, on déclenche la routine R3 qui va faire la mise à jour car les GoTo qui existent dans la liste d'échénage. D'accord? Est-ce que c'est bon pour les routines sémantiques? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la routine R2? R2, d'accord, d'accord. Donc, la routine R2, j'ai dit que quand on réduit GoTo étiquette en référence étiquette, on va déclencher la routine R2. Et la routine R2, on va voir que l'écriture est à la routine R2 et je vais prendre un exemple par la suite. On va créer on va créer cette liste, la liste qui va faire le chaînage des références à une même étiquette, qu'on avait fait l'exemple précédent. On va voir comment créer la liste dans la routine R2. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la routine R2? Oui. D'accord. La routine R3, c'est la routine R3, elle vient avant l'exécution de l'instruction. Ça veut dire qu'on connaît maintenant la position de l'instruction. Il faut faire quoi? Il faut mettre à jour les GoTo qui font référence à une étiquette qui existe dans la liste qu'on a créée dans la routine R2. On doit les mettre à jour. À ce niveau, on peut parcourir la liste et modifier les quadruplés par cette position et en même temps modifier l'adresse qui existe sur la table des symboles à l'étiquette pour la position d'utilisation de l'instruction. Est-ce que c'est bon pour la routine R3? Est-ce que c'est bon pour la routine R3? S'il vous plaît. Oui, d'accord. D'accord. Donc, on va commencer par l'écriture des routines sémantiques. On a la routine R1, R2 et R3. Donc, la routine R1, elle permet d'insérer une étiquette dans la table des symboles. D'accord? Elle permet d'insérer une étiquette dans la table des symboles. Donc, on a une étiquette, mais avant d'insérer, il faut vérifier est-ce que l'étiquette n'existe pas 2 fois. D'accord? Puisqu'on risque de taper 2 fois la même étiquette. Donc, on appelle lookup avec le terme courant de la chaîne. Il va retourner sa position. S'il va retourner une position différente de 0, maintenant on a quoi? On a utilisé double étiquette. On a déclaration. Vous avez une erreur sémantique, c'est une double déclaration. On a déclaré la même étiquette 2 fois. D'accord? Puisqu'on appelle la fonction lookup. Si elle va trouver l'étiquette, elle existe déjà, puisqu'on est en train d'insérer l'étiquette. Si l'étiquette, elle existe déjà, donc on a une double déclaration. D'accord? Si maintenant l'étiquette n'existe pas, on appelle la fonction insert, on lui donne le terme courant de la chaîne, elle va l'insérer sur la table des symboles et elle va vous retourner sa position dans la table des symboles. Donc on va mettre quoi sur la table des symboles? On va mettre le nom de l'étiquette. P.déclaré, puisqu'elle est déclarée, on va le changer par 1. P.utilisé, on n'a pas encore trouvé le champ d'utilisation, donc il est égal à 0. Et P.type, c'est le type, c'est label. Et P.adresse, puisqu'on ne connaît pas, on est dans la partie déclaration, on ne connaît pas la partie utilisation. On n'a pas encore trouvé l'utilisation de l'étiquette. Donc il est égal à 0. Le champ utilisé, il est égal à 0. On n'a que le champ déclaré qui est égal à 1, puisqu'on a trouvé l'étiquette, elle est déclarée. Et on sort. Est-ce que c'est bon pour la routine R1? Elle fait que ça, c'est l'insertion de l'étiquette, des étiquettes dans la table des symboles. Est-ce que c'est bon pour la routine R1? Oui. D'accord. Maintenant, la routine R2, on va déclencher la routine R2 quand on a un GoTo. D'accord? Quand on a un GoTo, la même chose, on lance la fonction lookup. Puisqu'on est dans la partie instruction, on va vérifier est-ce que l'étiquette, elle est déclarée. Donc, on lance GoTo lookup TC, il va retourner P. Si P il est égal à 0, alors on va écrire quoi?
étiquette non déclarée. Donc, on a utilisé une étiquette non déclarée. Si P maintenant différent de 0, on enlève le sinon. Maintenant, l'étiquette, elle est déclarée. On va vérifier par la suite le champ d'utilisation. Est-ce qu'elle est utilisée ou non pas utilisée? Donc, on va partager ensemble le sinon terna. Donc, le sinon, est-ce que vous voyez la planche, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Maintenant, on va étudier le champ utilisation. S'il est utilisé maintenant une utilisation avant les goto, si on est dans le premier cas, si P.utilisé il est égal à 1, maintenant j'ai l'adresse de l'utilisation dans la table des symboles. Je vais créer quoi? Je vais créer le quadriplet BR et P.adresse directement, puisque le champ adresse, il contient la position, puisqu'on a l'utilisation avant les goto. Est-ce que c'est bon pour le alors? Oui. D'accord. Maintenant, si P.utile il est égal à 0, ça veut dire un goto avant l'utilisation. Si on a un goto avant l'utilisation, on va créer la liste. Comment on va créer la liste? On va mettre dans la matrice, on va créer un quadriplet à la position QC, BR, et on va mettre dans le deuxième champ BR P.adresse. P.adresse, au départ, elle peut être 0. Là, si c'est le premier goto. Le P.adresse, il est égal à 0. C'est bon pour le son? Est-ce que c'est bon pour le son? D'accord. Est-ce que maintenant c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on est le deuxième cas. Quand P.utile il est égal à 0, ça veut dire on a les goto avant l'utilisation. On est dans le deuxième cas. Donc, si on a ça, on va créer la liste à l'échaînage qui va chaîner les goto entre eux. Donc, comment on va faire? On va créer le quadriplet QC dans la position QC, on va mettre BR. Le deuxième champ BR, il va contenir quoi? Il va contenir P.adresse, l'élément qui existe, la référence qui existe dans l'adresse, dans la table des symboles. On va changer le P.adresse par ce numéro de quadriplet qui est QC. D'accord? Est-ce que c'est bon? Monsieur, ما فهمت. Ah oui. Est-ce que فهمتوا pour P.utile quand il est égal à 1? Oui, juste وين باش يدير chaînage. Le chaînage, d'accord. Le chaînage, ça veut dire quoi? Si on est le chaînage, maintenant on est quoi? C'est P.adresse, c'est P.utile, il est égal à 0. S'il est égal à 0, maintenant on a un goto avant l'utilisation. D'accord? Donc, pour faire le chaînage, on utilise quoi? On utilise le deuxième champ, les quadriplets, et le champ adresse qui existe sur la table des symboles. Donc, on a la position, dans la matrice, à la position QC. Dans cette position, on va créer le quadriplet à la position QC. Le quadriplet est goto étiquette. Donc, c'est quoi? C'est BR. Quel est le deuxième champ? Pour ne pas perdre le chaînage, on va mettre d'abord, on ramène le P.adresse qui existe sur la table des symboles, on le met dans le deuxième champ, le quadriplet. Et le numéro de quadriplet, on le met dans le P, dans la table des symboles, à la position de l'adresse. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. C'est bon? Oui. Maintenant? D'accord. Donc maintenant, la troisième routine, c'est l'utilisation de l'étiquette. Donc on va faire quoi? On va mettre à jour la liste des quadriplets qui font référence à une même étiquette. Donc la même chose, on est dans l'utilisation, on va faire, est-ce que l'étiquette elle est déclarée ou là non? Donc au départ, on lui donne le TC, CB égale à 0, ça veut dire qu'on a utilisé une étiquette non déclarée, on est dans le à l'heure, une erreur sémantique. Sinon, maintenant, on va tester, est-ce que on est dans l'utilisation, on va tester est-ce que le champ d'utilisation, il est égal à 0 ou il est égal à 1. Si on va le trouver, P.utile, il est égal à 1, maintenant, on a une double utilisation. Puisque l'utilisation, donc on doit trouver normalement le champ
utilisation égale à 0. Si on va le trouver égal à 1, maintenant il y a erreur quelque part, erreur sémantique. On ne va pas le détecter au niveau de la partie syntaxique, mais une erreur sémantique dans laquelle on a fait deux étiquettes, l'utilisation de la même étiquette dans deux endroits différents. Donc là, c'est une erreur double utilisation. Est-ce que c'est bon pour la double déclaration? Est-ce que vous avez compris pour la double utilisation? Est-ce que c'est bon pour la double utilisation? C'est quoi, monsieur? Oui. Sinon, si P, point. Point utiliser. Si on le trouve égal à 1, ça veut dire quoi? Si on le trouve égal à 1, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Il est déjà utilisé. Il est déjà utilisé ou il y a une deuxième utilisation. Donc, il y a erreur de double d'utilisation. D'accord? Puisque c'est des erreurs qu'on ne peut pas les détecter au niveau de la partie syntaxique, c'est des erreurs sémantiques. Peut-être que le programmeur, au lieu d'écrire étiquette 1, étiquette 2, il a écrit étiquette 1, étiquette E dans deux endroits différents. D'accord? Est-ce que c'est bon? Vous voyez ça? Oui, c'est bon. D'accord. C'est une double déclaration. Là, on ne peut pas la détecter au niveau de la partie syntaxique. C'est la sémantique qui va détecter ça. C'est la syntaxe, elle est correcte, mais en réalité, au niveau sémantique, c'est fausse. On ne peut pas utiliser la même étiquette dans deux endroits différents. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, on va faire le sinon, on va mettre à jour la liste, les quadruplés qui font référence à une même étiquette. Ils sont stockés dans la table des symboles à la position P. Donc, au départ, avant de faire ça, on va mettre dans le champ P.utile, on va lui affecter le 1 pour dire que maintenant, on a l'utilisation telle étiquette. D'accord? Donc, on va mettre le champ P.utile à 1. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé un pointeur A dans lequel j'ai sauvegardé P.adresse, puisque j'ai dit que précédemment que P.adresse, il va vous donner le dernier quadruplé. D'accord? Et donc, on fait un parcours à la liste tant qu'on n'est pas arrivé à 0, puisque le premier quadruplé créé, le champ Tiaoulani, il a 0. Donc, on n'est pas arrivé au premier quadruplé dans lequel le champ Tiaou il est égal à 0, on va mettre à jour. Comment on va faire? Tant que A différent de 0, on va faire quoi? Pour ne pas écraser le deuxième champ, le quadruplé, on va le stocker dans un deuxième pointeur B. B, il va stocker le quadruplé, le numéro le quadruplé, le deuxième champ, le quadruplé A. Donc, quad A à la position 2, je vais mettre dans P ce champ. Et par la suite, je vais mettre à jour le quadruplé à la position A. Donc, quadruplé à la position dans le champ 2, je vais mettre le QC. Dans A, le pointeur B. Et je reviens à la boucle. Tant qu'on n'est pas arrivé à 0, je fais ce traitement. À la fin, je vais mettre la table des symboles à la position de l'adresse, je vais mettre le QC pour avoir la position de l'utilisation de l'étiquette. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur, هذه الطونك هي اللي ديرنا هذيك لاشا تاع مقبيله. ما ديرلكش لا ليست، تدير لا ميزاجور تاع لا ليست. سي R2 هي اللي دير لاشين هذيك. مقبيله قلنا في الR2 كي كنا مقبيلات في الR2 لا روتين R2 on a créé la liste. R2 elle crée la liste qui fait la chaînage à une même référence et R3 elle met à jour la liste qui fait la référence à une même étiquette. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le rythme il est bon aujourd'hui? Est-ce que c'est bon le rythme, Agda? Est-ce que j'étais moins vite que précédemment? D'accord. Est-ce que c'est bon, le rythme il est bon?
Oui, monsieur. Oui. Donc, on va arrêter ici le cours. Non, la prochaine fois, je vais vous, parce que j'ai pas mis un exemple, je vais vous donner un exemple comment créer la liste, les chaînages qui font référence à une même étiquette pour déclencher la routine R2 et comment mettre à jour dans un exemple, comment mettre à jour la liste HADIC. D'accord? Je vais vous programmer pour la prochaine fois. Je vais prendre un exemple de créer pour la routine, quand on déclenche la routine R2, je vais vous montrer comment créer la liste les chaînages et en même temps un exemple qui vous mettre à jour quand on va mettre à jour les étiquettes, comment on va les mettre à jour. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Essayez, je vous demande, essayez de revoir les cours, comme surtout les routines sémantiques, pour que pour la prochaine fois, quand je vais faire les exemples, vous avez déjà, si vous avez des questions, on peut les traiter en parallèle, et en même temps, vous allez comprendre en utilisant les deux exemples. Les exemples de la création de la création de la chaîne, et les exemples de la mise à jour de la liste. La création de la liste et la mise à jour de la liste. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on se voit mardi prochain, Inch'Allah. Et bon week-end. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon? Vous n'avez rien? Non, c'est bon, merci. Donc, on se voit. Est-ce que le rythme, il était bon aujourd'hui? Est-ce que comme ça, il est bon? Oui. D'accord. Oui. Donc, d'accord, merci. Et bon week-end. On se voit donc mardi prochain, Inch'Allah. OK. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur, à mardi. Au revoir.